Salut à tous, c'est Greg de Dessindigo. Dans cette vidéo, je vais vous parler du pinceau, ou du stylo pinceau. Ça change pas grand-chose. D'habitude, je dessine surtout avec un Criterium, porte-mine, donc crayon à papier. Ça m'arrive aussi de dessiner au stylo Bic, et ça, je vous en parlais dans une vidéo précédente, de à quel point ça avait changé ma vie. Mais il y a également un autre outil que j'affectionne particulièrement, et c'est le pinceau, ou le stylo pinceau. Qu'on soit au pinceau traditionnel, c'est-à-dire un bout de bois avec des poils au bout, et de l'encre de Chine, ou un stylo pinceau comme celui-là, ça change pas grand-chose, le principe est tout à fait le même. Il y a des puristes qui préfèrent ça au pinceau standard, et il y a des gens comme moi qui ont un chat à la maison, et les chats, ça adore se trimballer sur le bureau, et ça adore shooter dans les pots d'encre de Chine, de renverser de partout et mettre des taches de pâte dans toute la maison. Donc plus jamais. Le stylo pinceau, ça a résolu ce genre de problème pour moi. J'utilise un stylo pinceau Pentel, comme celui-là, qui se remplit avec des cartouches. Dans ce genre, vous avez plusieurs marques qui proposent ce genre de choses. Je conseille pas forcément celui-ci plus qu'une autre, ça c'est à vous de faire des tests et de savoir ce qui vous convient. Personnellement, j'aime beaucoup celui-ci. L'intérêt du stylo pinceau, là où je trouve ça génial, c'est que ça permet de passer rapidement en un clin d'œil d'un trait extrêmement fin à un trait extrêmement large. Donc d'avoir des pleins et des déliés de fou. OK. Ce genre de choses. Et la sensation, quand on fait ça, est extraordinaire, je trouve. J'aime bien la sensation de glisse que ça a sur le papier. Je sais pas si vous pouvez ressentir ça, vous, avec la vidéo, mais quand ça passe comme ça, c'est vraiment tout doux. Ça passe tout seul. C'est très, très, très agréable. Et en termes graphiques, ça apporte énormément de possibilités. Cet avantage-là, c'est également un inconvénient. C'est-à-dire que, il suffit de pas grand-chose pour pourrir son travail complètement. On voulait faire un trait très fin, se retrouve avec un truc énorme et ah mince. Comme vous pouvez le constater, c'est très souple, hein. Je peux écraser, mon pinceau sur la feuille, en un rien de temps. J'ai même pas besoin de beaucoup de pression, hein. Quand je fais un trait comme ça, là, avec ça, je caresse à peine le papier et c'est les quelques poils du bout qui se chargent de faire le travail, et ici, quand je fais ça, je l'écrase pas avec force, j'ai juste à descendre un petit peu la main. C'est extrêmement souple, extrêmement léger. Donc c'est un danger aussi, c'est-à-dire que, je peux flinguer mon travail extrêmement rapidement avec ça, avec un trait maladroit. Ça, c'est pas un défaut qui est propre au stylo pinceau, c'est un défaut qui est propre, un risque qui est propre à toutes les solutions d'ancrage, que ce soit plume et encre de Chine, que ce soit stylo Bic, que ce soit pinceau comme ça. Une fois que c'est foiré, et après il faut essayer de se débrouiller un peu pour récupérer le tout. Autre inconvénient, autre risque de cet outil, c'est que comme vous pouvez le constater quand je fais ça, là, l'encre n'est pas sèche. Il y a un temps de séchage. Alors, je sais que ça, c'est propre aussi au crayon à papier, hein. Si on passe son doigt dessus, on risque de tout étaler. Mais je vous assure que c'est pas le même drame que si vous faites ça avec de l'encre de Chine, ou de l'encre comme ça. Parce que le crayon papier, on peut toujours s'en sortir avec un coup de gomme, mie de pain, ou quoi que ce soit quand c'est bien placé. Là, si vous avez ça au milieu de votre feuille, c'est terminé. Encore pire si c'est sur vos vêtements, hein. Si vous portez quelque chose de clair et que vous passez votre bras dessus, le drame. En contrepartie, en termes de contraste, si c'est ce que vous recherchez, c'est inégalé, hein. Vous avez du noir pur, ou presque, sur du blanc pur, ou presque, de la feuille. Donc une fois que je travaille comme ça, si je considère que ce que je fais là, ici, c'est un brouillon, que admettons que je fasse un visage, je fais un truc au pif, hein. Excusez-moi si c'est pas top. Comme ça. Donc vous voyez, j'alterne entre des traits assez fins et d'autres vachement larges. Voilà, admettons que ça, ce soit mon croquis, juste mon étape de base. Si je rajoute du papier par-dessus, c'est pas comme le crayon papier ou le stylo Bic où je vais avoir des traits qui sont extrêmement subtils et fins et que je risque de perdre en superposition. Là, ça ne peut pas arriver, hein. Tout ce qui est en dessous, ça apparaît très clair, et ce croquis-là, il est hyper simple à exploiter, que ce soit avec ce même stylo pinceau, avec un stylo Bic ou peu importe, et vous pouvez mettre ça au propre extrêmement facilement. Donc vraiment, si vous l'avez pas encore fait, c'est un excellent outil que je vous conseille, pour la sensation que ça procure déjà, pour le plaisir de dessiner avec, pour les choix que ça oblige à faire, c'est-à-dire qu'une fois que c'est posé, vous pouvez pas revenir dessus, et si jamais en cours de route vous dites « Ah, ce serait bien si j'avais une ombre ici », ah non mince, en fait c'était pas bien, trop tard, faut assumer. Et donc est-ce que vous voulez faire pareil de l'autre côté, ou pas?
Ça dépend que de vous. À coup sûr, vous allez avoir des grosses frustrations. Vous allez avoir un travail dont vous êtes super fier, vous sentez que ça part très, très bien et puis en 2 coups de pinceau, c'est foutu et vous avez tout explosé. C'est normal, on est tous passés par là, ça arrive. Mais en contrepartie, je trouve que c'est largement compensé pour la sensation et le plaisir que ça amène. Ça se marie très bien avec, une des autres vidéos dont je parlais avant, c'est-à-dire le carnet de croquis de la honte. Si vous n'avez pas vu cette, super vidéo, allez jeter un coup d'œil. C'est comment affronter la feuille blanche, comment s'affranchir de cette peur, de cette angoisse qu'on a au moment avant de commencer un dessin. Et je trouve que ça marche très, 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 très bien pour, retrouver l'inspiration, pour changer un peu d'air et pour se lancer dans un travail. Parce que c'est tellement bourrin quand on veut, que c'est un petit peu un exutoire. Voilà, on pose des traits sur la feuille, des grosses touches de noir dans tous les sens et personnellement, ça m'aide à mieux réfléchir derrière. Essayez ça, vous m'en direz des nouvelles, que ce soit un pinceau classique avec de l'encre de Chine ou un stylo pinceau comme ça. Ce stylo pinceau coûte peut-être un peu plus d'argent. Le pinceau classique avec encre de Chine, vous avez ça pour 3 fois rien. Donc c'est même pas un gros investissement. Et puis vous allez voir, ça fonctionne très, très bien. Si cette vidéo vous a intéressé, si vous avez de bonnes idées, n'hésitez pas à mettre un like, ça m'aidera à faire grandir la chaîne. Allez faire un tour sur la formation de dessin d'Igo si vous voulez en apprendre plus. Abonnez-vous à cette chaîne ici si vous voulez plus de conseils, de tutos dans le genre. On se retrouve très bientôt pour la suite.